Oui, bonjour. Je voulais vous, je voulais partager ce que j'ai vécu il y a pas long, le 25 mars, hein, quand Monsieur Macron est venu à l'hôpital de Mulhouse. Moi, j'étais l'aide-soignante qui est allée devant les hôpitaux pour crier ma souffrance en fait de tous les soignants du Grand Est, notre souffrance. Et moi, j'ai vu cette souffrance en fait. Et j'étais en train de dire devant l'hôpital, donnez-nous des moyens, on a besoin de matériel médicaux, nous voulons, donnez-nous au secours. On veut plus de morts maintenant qu'on n'a pas des moyens pour nous protéger. Bientôt, il y a les aides-soignantes, les infirmiers, les soignants qui vont mourir si on n'a pas de protection et tout. Et j'ai crié au secours aussi pour qu'on nous donne des respirateurs parce que l'humain, on était à un point dans les hôpitaux qu'il fallait faire le choix de se dire, de choisir qui va vivre, qui va mourir par manque de moyens. Donc c'est pour ça, et ça c'est pas le rôle de l'humain en fait, c'est tout le monde a le droit de vivre. Je disais stop les dada, les morts et tout. Et je voulais poser ces questions à Monsieur Macron que je n'ai même pas vu malheureusement parce que les policiers de Monsieur Macron, ils m'ont pris de force tout simplement parce que j'avais la liberté. Je parlais, je demandais au secours pour tous les hôpitaux du Grand Est qu'on nous aide. Et s'il n'arrivait pas à nous aider, il y a la Suisse, il y a les Allemands qui peuvent venir au secours tout simplement parce qu'on n'est pas loin, on est en Alsace. Et je criais fort parce que c'était une douleur, une souffrance en moi que j'ai cautionnée, hein, et je voulais l'évacuer, hein, parce que ça fait mal de voir des soignants qui sont contaminés. Voilà, tous les jours, il y a des morts et des morts, hein. Et je disais, si Macron, vous ne donnez pas des moyens, il faut fermer, pour que les soignants se protègent, il faut fermer les hôpitaux et que les patients, on vous les prenez à l'Élysée parce que, stop, parce que ces soignants, ils ont vraiment des vies de famille, hein. Ils ont vraiment pas de moyens. Donc ça m'a coûté une garde à vue, hein. Ils m'ont pris tout de suite, ils m'ont plaqué dans la voiture, ils m'ont torturé et ça m'a coûté... franchement, ils m'ont fait une torture dans la voiture, les policiers de Macron, hein. À un moment donné, ils ont failli me tuer même dans la voiture, tout simplement. Ils m'ont plaqué fort dans leur voiture, cogné ma tête sur la portière et me menotter et tout, tout simplement parce que je demandais de l'aide pour les hôpitaux. Et voilà, je trouve ça injuste. Une soignante qui va se plaindre, qui va parler. On est en France, la liberté d'expression, ça se tue. On n'a même plus le droit de parler, tout simplement. Parce que vous, Monsieur Macron, on ne peut rien dire, hein, parce que c'est votre gouvernement, en fait. Votre visite dans le Grand Est, au lieu d'écouter les soignants de Mulhouse, vous ne les avez même pas écouté ce que vous avez fait. Moi, ce que vous m'avez reproché, parce que je le dis, hein, il y a vos policiers là, François Legrand, Demestri, Boulanger, Jessica, Bauer et Stéphanie. C'est les agents qui m'ont mis dans votre voiture, me plaquer pour me ramener en garde à vue. Ils me reprochent que moi, j'ai dit en l'espèce, en vous, t'es des chiens. Est-ce que ça, c'est des phrases qu'on dit dans la vie quotidienne? Vous, t'es des chiens. Ça, c'est la reproche qu'ils m'ont reproché pour me ramener en garde à vue. C'est pas vrai, c'est que des mensonges. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé mal aux flics. J'ai même pas vu ces policiers. J'étais devant l'hôpital, je parlais, donnez-nous des moyens. Et c'est ça. Ça veut dire que tout ce que vous nous dites là, c'est que des mensonges. Tout ce que vous êtes en train, c'est tout à votre faveur. Donc arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi, j'ai souffert pour le nom de tous les soignants, hein, du Grand Est. Et aujourd'hui, je tenais à vous dire que mais que vous avez voulu m'écarter ma vie, que vous avez voulu m'arrêter mon souffle.
Je vous dis que mes mains, ils ont de la valeur parce que ces mains, c'est des mains qui travaillent, qui prennent soin de l'humain. Et vous, c'est mes mains qui vaut mieux que les vôtres parce que ceux-là, ça ne sert pas à ouvrir des bons champagnes, manger du foie gras. Ces mains, tous les jours, ils sont sur le terrain. C'est des mains des soignants. Là où vous ne pouvez pas être, ces mains, ils sont là-bas. On souffre, on travaille dur. Je fais partie des personnes qui travaillent dur. Je prends soin des patients. Je fais des soins à domicile. Quand je ne suis pas à domicile, je suis à mon cabinet. Si je ne suis pas à mon cabinet, je m'occupe des enfants. Et aujourd'hui, vous avez voulu me tuer, monsieur Macron, vous avec vos gardes. Je vous dis que c'est injuste votre politique. Nous les soignants, on n'a même pas le droit de lever la voix, de parler, de dire notre souffrance. Je sais que c'est vraiment un complot que vous nous faites. Vous n'étiez même pas venu à Mulhouse pour nous écouter, pour écouter la souffrance. Vous êtes juste venus avec votre jet privé. Vous avez eu des masques, vous avez eu des protections, vous avez eu tout ce que vous voulez pour vous protéger. Et nous, les soignants, on n'a rien. On peut mourir, on peut être contaminé. Donc vous avez tous les pouvoirs du monde. Dans la France, les citoyens français, ils vont voter. On a le droit de vote en France, mais on n'a pas le droit de lever, de parler. La liberté d'expression, ça n'existe pas en France. La preuve, c'est ce que vous m'avez fait. J'ai voulu parler, j'ai crié ma souffrance de manque de moyens, de manque de matériel médical, la souffrance des morts, la souffrance des soignants. Et ça, vous prenez vos ordres, vous dites, embarquez-la, qu'elle ferme sa gueule, mettez-la en tôle, tant que je passe, je fais ma petite visite. Voilà, après, vous m'avez oublié et j'ai souffert, monsieur Macron. Je vous le dis, j'ai souffert. Grâce à vous, j'ai souffert. Franchement, je vous le pardonnerai jamais. Et la policière, là, qui m'a fait subir la souffrance, je sais qu'un jour, il n'y a qu'une seule justice. C'est Dieu qui va régler son compte. Vous êtes des hommes de pouvoir. On ne peut rien faire contre vous. Vous avez tous les droits. Vous pouvez même tuer quelqu'un. Moi, je sais que vous pouvez tuer des personnes. Ça sera camouflé. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, ces gens-là, il n'y a pas de preuve. Je sais qu'il n'y a pas de preuve. Quand vous prenez une personne, vous le mettez dans votre voiture, vous le torturez, vous lui ôtez la vie, il n'y a pas de preuve. Ils m'ont tellement fait mal qu'à un moment donné, j'ai cru que j'étais à mon dernier souffle et j'ai dit, ah, j'ai mon fils qui m'attend à la maison et si tu m'entends, mon fils, tu pourras porter plainte un jour pour ton maman pour ça si je serai plus en vie. Et c'est là où elle a levé la pression sur mon cou. Et c'est pour ça que j'arrive même pas à parler, j'ai même plus ma voix, je vous le dis, grâce à vous. Ils m'ont fait tellement de torture, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je suis encore en vie. Je suis encore en vie et je ne regrette pas de faire de faire mon cri de souffrance pour que les hôpitaux ils ont des matériels médicaux, pour que les aides-soignantes aient des matériels médicaux pour se protéger, pour que les infirmières aient tous les soignants, les médecins. Parce que là, je suis écœurée parce que je suis sortie de garde à vue et je voulais voir mon médecin traitant. Et ça m'a fait très mal au cœur. Mon médecin traitant, il est pas là. Vous savez où il est? Il est aux urgences. Il est atteint de coronavirus. Et c'est un médecin qui tenait les 3 communes. Il avait des centaines de personnes qu'il voyait tous les jours. De Mulhouse, Riedisheim, Rixheim. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Il est aux urgences. Parce que par faute de moyens, monsieur Macron, mon médecin traitant, il est aux urgences. Aujourd'hui, je vous parle. Donc hier, j'étais en garde à vue. Aujourd'hui, mon médecin traitant, il est aux urgences atteint de coronavirus. Et tous les gens qui pouvaient soigner ces gens-là, ils vont se retrouver plus tard aux urgences qui est saturé à ce moment. Vous vous rendez compte? Pourquoi on vous demande de nous donner les moyens? Ce médecin, il n'avait pas des masques,
Il n'avait pas beaucoup de moyens, il avait souvent des masques qu'il lavait, qu'il remettait, mais c'est incroyable, c'est une honte. On est en France et je pensais que la France était un pays développé, mais on est un pays sous-développé, on n'a pas des moyens. Et au lieu d'honorer aujourd'hui sur la crise actuelle les soignants qui sont vos soldats, non, vous ne considérez même pas comme des soldats. Vos soldats, c'est vous, votre tout ce qui tous ceux qui sont autour de vous, qui assurent votre protection à vous. Tant que ça va, tout est bien. Le reste, rien à foutre. Les soignants, ils peuvent crever, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais vraiment, c'est une honte, c'est une honte. Et moi, je tenais à signaler parce que je suis convoquée le 4 septembre 2020 à 8 h pour des fautes accusations. Hein. Ils m'ont accusé, vous, t'es des chiens. Et ça, j'invite à tous les journalistes de venir me faire un interview pour ça. Je me fais un appel au secours aussi à tous les soignants qui verront cette vidéo, de la partager, de me soutenir dans cette situation qui est injuste grâce à Macron et au garde de Macron. Donc voilà, ça c'est honteux. C'est honteux, monsieur Macron. C'est pour ça que je dis à toute la France de se réveiller, d'ouvrir les yeux, parce que ça va que dans un sens. Donc voilà, ils nous disent pas tout et c'est une honte, c'est une honte. Franchement, je suis écœurée, je suis écœurée. Et quand j'ai vu hier aussi un autre médecin, il était dans tous ces états de la psychose que le médecin est vraiment presque en dépression parce il n'a pas de moyens. Quand tu vois, même que pour t'ausculter, il n'arrive même plus à t'ausculter. Franchement, c'est une catastrophe. Et je lui ai dit, je comprends votre peur. Voilà, parce que j'ai mon médecin traitant qui se trouve aujourd'hui aux urgences par faute de moyens. Je vous comprends. Mais aujourd'hui, on est confronté à une crise et on n'a pas de moyens. Les policiers qui me disent de Macron dans la voiture, vous les soignants, fermez votre gueule, arrêtez de vous plaindre, vous n'êtes pas des héros. Et ça, c'est une catastrophe de dire ça. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à foutre, on peut crever, rien à faire. C'est honteux. C'est vraiment une situation, je ne sais pas quoi dire, mais ça ne devrait pas exister en France. Voilà, monsieur Macron, ce que je tenais à vous dire. Toutes les souffrances que j'ai subies grâce à vous. Et ça, les médias, ils ne vous le montreront jamais. Aujourd'hui, je peux en parler en direct sur les réseaux sociaux. Parce que les vidéos, ça circule. J'ai fait les vidéos de l'hôpital, ça circule dans les réseaux sociaux. Je criais, je parlais parce que j'avais mal. C'était une souffrance. Et cette vidéo, je ne suis pas une hystérique. Je ne suis pas quelqu'un qui porte atteinte à l'intégrité des gens. Je suis une personne normale. Mais sauf que là, c'était de trop. J'avais mal, je souffrais de manque de moyens médicaux. Et je comprends les soignants qui se sont actuellement dans la crise. J'ai travaillé moi-même dans les services de réanimation médicale, des urgences. Je sais comment ça se passe. J'ai travaillé dans des maisons de retraite. Je sais comment ça se passe. J'ai fait des services à domicile. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça fonctionne un système hospitalier. C'est pour ça que j'ai lancé mon cri. Je voulais que vous m'entendiez, mais malheureusement, ils m'ont confisqué mon micro. J'avais mon sein parce que je voulais parler, qu'on m'entend. Ils m'ont tout pris et ça m'a coûté une garde à vue. Je vous dis que si vous pouvez partager cette vidéo pour m'aider, partagez-la, que tout le monde entier le voit et le visionne. Je vous dirai pas merci, monsieur Macron. C'est le soutien, au lieu de nous donner des moyens médicaux, de nous soutenir, vous amenez les soignants maintenant en prison, en tôle, fermez votre gueule. Mais je vous dis que moi, des Français, ils ont besoin de moi. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de mes mains, que je vous dis là, c'est des mains de trésor. Et ça vaut de l'or, ces mains. Parce que ces mains, ils servent beaucoup aux Français par rapport à aux vôtres. Ces mains, ce qu'elles font, vous ne pouvez jamais le faire. Parce que ces mains, c'est des mains qui donnent, qui vont donner du bien-être à l'humain. C'est des mains qui travaillent dans l'humain. Ça, vous ne pouvez jamais avoir la valeur de mes mains. Donc, soutenez les soignants.
au lieu de les torturer, au lieu de les mettre en garde à vue, parce que tout simplement, ils vous ont demandé de l'aide. Au secours, je le dis et je le dis, au secours, donnez-nous de l'aide, au secours, monsieur Macron. Ce que vous ne voulez pas entendre, c'est pour ça que ça m'a coûté une garde à vue, je vous le redis. Au secours, monsieur Macron, aidez les hôpitaux de Mulhouse. Au secours, monsieur Macron, nous ne voulons plus de morts. Au secours, monsieur Macron, nous ne voulons pas que les soignants soient contaminés, parce qu'il n'y aura plus personne pour soigner les malades. Au secours, monsieur Macron, donnez-nous des moyens pour nous protéger, monsieur Macron. On est des êtres humains, on a des familles. Ne nous laissez pas dans cette galère. Voilà, monsieur Macron, ce que je tenais à vous dire. Et je vous dis de visionner la vidéo, de faire écouter dans la voiture de votre service qui m'ont ramené en garde à vue tout ce qu'ils m'ont dit dans la voiture, tout ce qu'ils m'ont fait torturer dans la voiture. Si vous pouvez avoir accès à ça, monsieur Macron, vous verrez bien la vérité. Et ça, je m'en doute, vous l'aurez, ils vont jamais vous le révéler, parce que je dis que il y a beaucoup de mensonges. Et je respectais les hommes politiques, la sûreté. Maintenant, j'ai un doute sur ce qui se passe. Parce que il y a des personnes qui peuvent bien faire leur vie digne, leur travail, mais il y en a d'autres, ils te considèrent pas. Vous avez l'impression qu'on n'est pas des humains en fait. On est alors comme ils m'ont plaqué en me sortant de la voiture, ils m'ont plaqué par terre, ils m'ont jeté, ils m'ont mis des pieds sur le dos, ils ont tellement forcé, j'avais tellement mal au ventre que je disais que j'étais enceinte pour qu'elle lève la pression. Et je dis que c'est honteux de faire ça à une soignante. C'est vraiment honteux. Et je vous dirai pas merci d'être venu à Mulhouse, parce que vous n'êtes même pas allé écouter les soignants. Rien du tout. Donc, quand j'entends à la télé tout ce qui se passe, vous ne dites pas toute la vérité. Et j'appelle aussi l'attention de Madame Ndiaye, Sibeth Ndiaye, qui est votre porte-parole. Si elle voit, je pense qu'elle ne doit pas être à l'aise dans ses fonctions, parce que dire des choses, de ne pas dire au peuple français la vérité, ça doit être lourd d'être une porte-parole pour ça, et de nous mentir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, je sais que vous devez pas être heureuse d'exercer vos fonctions. Et je sais que c'est pas facile pour vous, et je tenais à vous partager mes souffrances lors du déplacement de monsieur Macron à l'hôpital du Grand Est. Ça, ma souffrance, ils vont jamais vous le dire, ils vont jamais vous le montrer, monsieur Macron. Donc je sais que maintenant je vous ai tout dit, et j'espère que ça va, ça va aller partout cette vidéo, pour que tous les soignants puissent réagir, hein. Parce que si j'ai souffert aujourd'hui, j'ai souffert au nom de tous les soignants. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la fin de la vidéo, pour une prochaine vidéo. Et je vous mettrai la vidéo qui a causé mon garde à vue lors de la visite de Macron. Et si vous voulez voir cette vidéo, il sera sur YouTube. Je vous mettrai un lien que vous pouvez liker et partager. Voilà le cri d'alarme d'une soignante qui était en détresse, de souffrance, de manque de moyens pour pouvoir exercer son travail correctement. Voilà, et je rends hommage à tous les soignants du monde entier, tous les soignants du centre hospitalier qui galèrent et que je soutiens vivement. Voilà, au revoir.